Masechet Nedarim Daf Yud Tet. On commence Bezrat Hashem au Daf Yud Chet Amud Bet, à la Gemara après la Mishnah. On a vu dans la Mishnah Stam Nedarim Leachmir. Un neder qui n'a pas été trop expliqué, on pourrait le comprendre de deux manières. On pourrait l'interpréter dans un sens de neder, on pourrait l'interpréter dans un autre sens, où ce ne serait pas neder, puisqu'il n'a pas trop expliqué son intention. Dans le doute, on prend la Khumra. Stam Nedarim Leachmir. Un neder qui n'a pas été expliqué, on va l'interpréter dans le sens de la Khumra, qu'il soit lui un neder. La Gemara demande là-dessus, sur cette Mishnah, la Gemara demande. Ve'atnan, pourtant on a une autre Mishnah qui dit, Sfek Nezirut Leakel. Si tu as un doute sur quelqu'un s'il est nazir ou pas, plutôt, si quelqu'un a un doute s'il est lui-même nazir ou pas, parce qu'il a dit un certain mot et sur lequel on pourrait se douter si c'est nazir ou pas, dans le doute, on dit la kula, il ne l'est pas, il n'est pas nazir. Donc ceci vient contredire notre Mishnah qui a dit que dans le doute, on prend la khumra. Répond la Gemara Rabbi Zera le caché à Rabbi Eliezer à Rabbanan. Effectivement, c'est une marloquette entre les Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbanan. Des Tania, comme on voit dans une braïta. À Makdish Chayato Behemto, quelqu'un qui était Makdish, il était Makdish, donc il a réservé au Ekdesh, Chayato ou Behemto. Chayato, ce sont ces bêtes sauvages, Behemto, c'est les animaux domestiques, et il a un cerf par exemple, il a une vache, et il est Makdish l'un ou l'autre. Soit c'est Chayot, soit c'est Behemot. Soit les bêtes sauvages, soit les animaux domestiques. Ikdish eta kvi ou eta koi, selon les différentes manières de lire ce mot-là. En tout cas, nous avons une espèce, disons koi, qui est entre les deux, sur laquelle on n'a pas de statut son statut n'est pas très clair. On pourrait dire qu'il fait partie des chayot, on pourrait dire qu'il fait partie des behemoth. On ne sait pas si c'est sauvage ou domestique. Et donc, ce koi en question, il rentre dans son ekdesh selon Rabbanan. Selon ce Tanakama dans cette braïta, dès qu'il était makdish ses chayot, donc il a consacré ses chayot, il les a réservés au Beth Amikdash, le koi, tu dois craindre qu'il y ait aussi. Pareil, s'il était makdish ses behemoth, tu dois craindre que le koi est inclus dedans. Rabbi Eliezer Omer, non, le ekdish et koi, c'est pas inclus dedans. On va toujours le sortir du ekdesh parce que tu as un doute dessus. Dans le doute, c'est pas kadosh. La Gemara donc dit, Manda Amar Mamono Me'ayali Sfeka, selon Rabbanan, qu'un homme, il rentre ses biens dans le doute de son neder. C'est pour ça que les Chachamim ont dit, le koi est inclus dans le neder. Donc, Goufenami Me'ayel, il en est de même pour son corps, ou, je dirais, un homme qui a fait un neder sur son corps, ou un neder de nazir, eh bien, dans le doute, si tu as un doute sur ça, tu diras, dans le doute, il s'est inclus dans le neder. Il s'est rentré dans le neder, il faudra prendre la khumra. Uman de Amar, Mamono, Lomael Isfeka. Tandis que, selon Rabbi Eliezer qui dit, non, ces biens ne sont pas rentrés dans le safek. Si tu as un doute sur le koi, par exemple, tu ne diras pas qu'il est inclus dans le neder. Alors, Goufé, Kol Sheken de Lomael Isfeka. Qu'elle va remettre que son corps ne rentre pas dans le safek. Et que, dans le doute, je dirais qu'il n'a pas voulu inclure son corps dans le neder, il sera donc exclu du neder, c'est pour ça qu'on a dit Stam Nezirut Leakel. À propos de Nezirut, on a vu que dans le doute, il n'est pas nazir. Ça va comme Rabbi Eliezer qui a dit, que même c'est bien, un homme n'a pas l'intention de les rentrer dans le doute du Safek. Qu'elle va remettre que son corps, comme Nezirut, il n'a pas l'intention de le rentrer dans la Nezirut, dans le doute. Donc finalement, c'est une marloquet Tanaïm. Amar le Abaye. Abaye lui demande. Abaye demande à Rabbi Zera. Rabbi Zera, lui, qui vient résoudre la contradiction entre les Mishnayot, en disant c'est tout simplement une marloquet entre Rabbi Eliezer et Rabbanan, vient Abaye l'objecter. Bemaï ukim talesfek nezirut leakel. Comme qui tu interprètes la Mishnah qui a dit qu'à propos de Nazir, dans le doute, il n'est pas Nazir. Que Rabbi Eliezer, tu as dit ça va comme Rabbi Eliezer qui a dit que le koi n'est pas inclus dans le neder. Et ma sefa. Je te lis la suite de la Mishnah de Nezirut, qui dit Sfek Bechorot, Echad Bechor Adam, Echad Bechor Behema. Si on a un doute sur un premier-né, aussi bien chez les hommes que chez les animaux, Ben Tmea Ben Teora, aussi bien quand il s'agit du premier-né de l'ânesse,
qui doit être donné, qui a une certaine, qui est d'alachot de Kedusha. Ben Teora, que quand il s'agit du premier-né d'un animal pur, comme le premier-né de la vache, de la brebis, de la chèvre, nous avons un doute sur ce premier-né en question. Par exemple, il y en a deux qui sont nés en même temps, mâle et femelle. On ne sait pas qui est né le premier. Et donc, nous avons un doute là-dessus. Le Kohen, il vient dire, mais je mérite le premier-né. Ça pourrait être aussi chez les êtres humains, comme on a dit. Il y a des jumeaux qui sont nés, garçon et fille. On ne sait pas si c'est le garçon qui est né premier ou la fille. Et donc, le Kohen, il vient réclamer son pidyon aben. Ou pareil pour les animaux, comme on a dit. Il vient réclamer le premier-né. Sur lequel il y a un doute, eh bien, on dira à moitié mechavera la varaya. Le Kohen qui vient prendre l'argent, le bien de son ami, le non-Kohen, à lui de prouver qu'il le mérite. Tant qu'il n'a pas pu prouver, il ne prend rien, il ne touche rien. Vetania là, cependant, on a enseigné sur cette halakha, nous avons une braïta qui précise, Vasurim begizav avoda. Il faut quand même craindre le côté Kedusha, et donc on n'aura pas le droit de tondre la bête, ni de travailler avec. Donc par exemple, s'il s'agit d'un agneau, la laine sera interdite, parce que tu dois craindre qu'il est le premier-né, et si c'est un veau, tu ne pourras pas travailler avec. Donc tu vois que dans le doute, je dois craindre la Kedusha du premier-né. Et donc, cette même Mishnah qui a dit qu'à propos de Nazir, dans le doute, il ne rentre pas dans le Neder, tu vois qu'en ce qui concerne le Bechor, ça rentre lui dans le doute. Donc, comment peux-tu dire que cette Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer? Elle peut pas aller comme Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer lui l'a dit, que son bien ne rentre pas dans le doute du Neder. Donc ici aussi, on devrait dire que son bien, que les premiers-nés ne rentrent pas dans le doute. Répond la Gemara. Amarle, il lui a répondu Rabbi Zera. Pourquoi compares-tu une Kedusha qui vient d'elle-même à une Kedusha qui vient par sa parole? Il n'y a rien à comparer. Le Nazir, puisque c'est une Kedusha qui vient par sa parole, je dis qu'il n'a pas eu l'intention, a priori, quand il s'est dit Nazir, de se rentrer dans des doutes. Il n'avait l'intention de l'être que si ça sera évident et clair. Dans le doute, il ne sera pas Nazir. Donc, puisque ça dépend de son intention, dans ce cas-là, je peux dire que dans le doute, ça ne rentre pas dans son éder. Tandis qu'en ce qui concerne le Bechor, puisque c'est une Kedusha qui vient d'elle-même, qu'est-ce que tu vas dire? Il n'avait pas l'intention de rentrer cette bête-là dans la Kedusha du premier-né dans le doute. Personne ne lui demande son avis. Nous avons un doute sur cette bête-là ou sur cet homme-là, s'il est premier-né, oui ou non. Tu dois craindre la Kedusha. Donc il n'y a aucune contradiction, aucun problème. Rabbi Eliezer, à propos de Koy, il dit ça rentre pas dans la Kedusha. À propos de Nazir, il dit ça rentre pas dans la Kedusha parce que tout ça, ça dépend de sa parole. Or, l'homme n'avait pas l'intention de se rentrer dans des problèmes et dans des doutes. Tandis que la Kedusha du Bechor qui vient d'elle-même, là c'est sûr que dans le doute, tu dois craindre. Et la Ikashia Akashia. La Gemara ici, nous avons une Kashia sur Rabbi Zera, la voici. Sfek mashkin litame tame. Si nous avons un doute sur un mashkin, sur un liquide, nous avons un doute si il a pris de la touma ou pas. Dans le doute, je crains la touma. L'etame acherim taor, livré Rabbi Meir. Mais si le doute est si ce liquide-là qui était tamé, qui était évidemment tamé, nous avons un doute s'il a rendu tamé autre chose. Dans le doute, je dirais c'est tahor, c'est pas tamé. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Vechane Rabbi Elazar Omer Kidvarav. Rabbi Elazar est d'accord avec lui. Et la question qui se pose, comment est-ce que Rabbi Elazar est d'accord avec Rabbi Meir? Ou misviré Rabbi Elazar il est tamé tamé. Est-ce qu'il pense Rabbi Elazar que dans le doute, si lui-même est tamé, tu dois craindre la touma? Si nous avons un doute si le liquide a pris lui-même de la touma, tu dois craindre la touma. C'est comme ça que Rabbi Elazar pense comme Rabbi Meir. Vatania. Pourtant, Rabbi Elazar il dit pas comme ça. Vatania Rabbi Elazar Omer. En touma le mashkin kolikar. Il n'y a pas minatora de touma du tout sur des liquides. Teda, sache-le. Sheare He'id Yosef ben Yoezer ish Tereda. Yosef ben Yoezer, l'homme de la ville Tereda, a témoigné qu'il a appris de ses maîtres deux choses. Premièrement, al el kamtad khan, une certaine espèce de sauterelle qui est cachère. Deuxièmement, ve'al mashkin bet mitbachayad khan,
Deuxièmement, et c'est ça ce qui nous intéresse maintenant, ce sont tous les liquides qui tournent dans le Beth Amikdash, tous les liquides qui sont utilisés pour les korbanot, Bet Mitbachar, à l'abattoir du Beth Amikdash, Dechan, ils sont tous purs. Donc, tu vois que Minatora, il n'y a pas de Touma du tout sur les liquides. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, les Chachamim n'ont pas fait de Gzera, ils n'ont pas interdit, n'ont pas considéré ça comme une Touma. Et donc, a priori, la Gemara voit ça comme une contradiction dans Rabbi Eliezer qui a dit que si tu as un doute sur le liquide lui-même, s'il est tamé ou pas, tu dois craindre la Touma. Si la Touma n'est que Midera Banan, pourquoi dans le doute, tu dois la craindre? Selon Shmuel Sava, qui a dit que les liquides du Beth Amikdash sont purs que dans le sens que ça ne rend pas les autres tamés. Aval Tumat Atman Yesh Ben, mais eux-mêmes peuvent recevoir de la Touma Shapir. Ça peut aller que dans le doute, effectivement, si tu as un doute si lui-même a reçu de la Touma ou pas, tu pourrais craindre la Touma, puisque c'est une Touma Midoraita, Minatora. La preuve, c'est que on la craint même dans le Beth Amikdash, donc dans le doute, tu peux la craindre, ça va. Et là, les Rav de Hamar. Mais selon Rav qui a dit que d'après Rabbi Eliezer, Dchan Mamash, c'est complètement Taor. Dans le Beth Amikdash, il n'y a pas du tout de Touma sur tous les liquides. Non seulement ça ne rend pas tamé, mais même ces liquides ne reçoivent pas de Touma. S'ils ne reçoivent pas de Touma Minatora, et qu'ils ne reçoivent pas de Touma du tout dans le Beth Amikdash, pourquoi quand tu as un doute, même à l'extérieur du Beth Amikdash, sur une Touma comme celle-là qui n'est que Midera Banan, pourquoi tu dois la craindre? Pourquoi Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Meir que si nous avons une Touma sur le liquide, il reçoit, dans le doute, il reçoit de la Touma. Donc, Maï, comment peux-tu dire que cette Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer? Ça peut pas marcher. C'est-à-dire, comment Rabbi Eliezer craint la Touma, d'après Rav, des liquides, alors qu'il pense que ce n'est une Touma qui n'est que Midera Banan. Or, comme on a vu, Rabbi Eliezer, lui, a dit que dans le doute, il n'y a pas, on craint pas le doute. Même Minatora, on craint pas le doute. Comme on a vu à propos de Nazir, comme on a vu à propos du Koy, Rabbi Eliezer a dit, dans le doute, ça ne rentre pas dans son éder. Donc, puisque Rabbi Eliezer y pense que dans le doute c'est permis, même Minatora, alors évidemment, dans le doute comme celui-là qui n'est que Midera Banan, de recevoir de la Touma dans des liquides, selon la version qui dit que même pour recevoir la Touma c'est que Midera Banan, qui est la version de Rav, comment peux-tu comprendre que dans le doute c'est tamé? Et là répond la Gemara. Ha Rabbi Yehuda va Rabbi Shimon. Ha Rabbi Yehuda va Rabbi Shimon. Il faut dire autrement. Il faut dire qu'en réalité, la question à savoir est-ce que dans le doute on prend la Khumra ou la Kula, eh bien, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Non pas entre Rabbi Eliezer et Chachamim, mais entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est-à-dire, selon Rabbi Yehuda, on dira que Sfek Nezirut Lehakel, on prend la Kula dans un doute de Nazir. Selon Rabbi Shimon, notre Mishnah a dit qu'on prend la Khumra dans un doute de Neder. Détania, comme on voit dans une Braïta, Areni Nazir Imiesh Bakira Zeme Akor. Un homme qui voit un tas de blé, il dit, il y a ici, j'évalue qu'il y a ici une quantité de 100 cours. Et il dit, ou bien au contraire, il évalue qu'il n'y a pas, en tout cas il dit comme ça, s'il y a ici 100 cours, je suis nazir. Bon voilà, ça c'est clair. S'il y a ici 100 cours, je suis nazir. Mais là, il va chercher donc le tas de blé pour mesurer, pour vérifier combien il y avait là-bas, et voilà que tout a disparu, ça a été volé ou ça s'est perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Il est nazir ou il n'est pas nazir? Rabbi Yehuda Matir et Rabbi Shimon Oser. Donc tu vois que Rabbi Yehuda dans le doute, il permet, il n'est pas nazir. Selon Rabbi Shimon, il est oui nazir, et donc Rabbi Shimon il interdit. Notre Mishnah pense comme Rabbi Shimon, Stam Nedarim Leachmir. La Mishnah de Stam Nezirut Lehakel, elle va comme Rabbi Yehuda. La Gemara demande vers Rami de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Nous avons une contradiction dans Rabbi Yehuda lui-même. Miyama Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yehuda y pense vraiment? Le Me'ayel Inish Nafshel Isveka, un homme ne se rentre pas dans le doute. Il ne va pas s'engager dans le doute. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit qu'il n'est pas nazir. Veramini, nous avons contre ça Rabbi Yehuda Omer, Stam Turma Yehuda Asura ou Bagalil Muteret. Nous avons dans notre Mishnah, on a vu, selon Rabbi Yehuda, quelqu'un qui a dit cette chose-là est Trouma, il voudrait l'interdire en Éder comme de la Trouma, et on ne sait pas à quel Trouma il veut le comparer, alors qu'il y a
alors qu'il y a deux sortes de Trouma. Il y a une Trouma qui est Troumat Alishka. Troumat Alishka, c'est quelque chose qui est considéré comme un éder. De là, on va faire les korbanot. Ça a été consacré par des gens. Ça a été interdit par leurs paroles. Donc, Troumat Alishka, en réalité, c'est le Machatit HaShekel qui est donné chaque année pour les korbanot et qui est prélevé. Ces pièces-là sont prélevées, le prélèvement est mis dans des caisses, desquelles on va prendre les korbanot. Donc, s'il a voulu comparer son pain ou son objet à la Troumat Alishka, alors c'est un éder. Mais peut-être qu'il a voulu le comparer à la Trouma qui est donnée au Kohanim, le prélèvement des fruits. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas Davar Anadour. C'est pas une chose qui est interdite par sa parole, c'est Davar Assour, c'est interdit par la Torah. La preuve, c'est que lui, il n'a pas précisé pour les Kohanim, c'est interdit pour les autres, non. Il a dit c'est Trouma, point final. La Torah, elle est venue, elle a dit, ah, c'est Trouma, ben, si c'est comme ça, pour les Kohanim, c'est permis, pour les autres, interdit. Et donc, nous avons maintenant quelqu'un qui a dit c'est Trouma. Et il n'a pas précisé quel Trouma. Rabbi Yehuda, il dit, Stam Trouma Biuda Asura. S'il n'a pas précisé, tant qu'on est dans la région de Yehuda, c'est interdit parce qu'il a l'intention, il pense à la Trouma Talishka. Ou Bagalil Muteret. Tandis que s'il est à Galil, eh bien, une Trouma tout court, c'est pas un éder. Chez Enantia Galil Makirin et Trouma Talishka. Car ils ne connaissent pas là-bas à Galil, ils connaissent pas la Trouma Talishka. Ils sont trop loin du Beth Amikdash. Ils connaissent pas ils parlent pas, c'est pas leur langue, dans leur langage. Donc pour eux, Trouma, c'est Trouma des fruits, et donc c'est pas un éder. Et on pourrait déduire des paroles de Rabbi Yehuda. On pourrait faire la déduction suivante. Tam Aden Makirin. La raison pour laquelle c'est pas un éder à Galil, parce qu'ils ne connaissent pas la Trouma Talishka. On tourne la page. Ha Makirin. Mais s'ils la connaissaient, Asurin. Ça aurait été interdit. J'aurais dit c'est Trouma Talishka. Il a comparé à Trouma Talishka. S'ils connaissaient les deux, si à Galil les gens ils parlaient aussi bien sur Trouma Talishka que sur la Trouma des Kohanim, si c'était égal, dans le doute, j'aurais dit c'est interdit. Donc tu vois que Rabbi Yehuda dans le doute, il interdit. Ça contredit Rabbi Yehuda de Nazir qui a dit que quand le tas de blé a disparu, il n'est pas Nazir. Dans le doute, il est permis. Répond la Gemara Marava. Gabekri Kassavar, à propos de Nazir, là-bas sur le tas de blé, Rabbi Yehuda il pense qu'il n'est pas Nazir. Pourquoi? Parce que c'est un doute, dans le doute de Nazir, on prendra la Kula. Pourquoi? Kol shesfeko chamur mivadai, si le doute est plus strict encore que la certitude, le me'ayel naf shel isfeka. Un homme ne se rentre pas dans des doutes où finalement, il sera dans une situation encore plus chamour, encore plus dure que s'il était nazir certain. Et comment ça se fait que tu dis que dans le doute c'est plus dur que s'il était nazir vadaï? De ilu gabe nazir vadaï, si c'est un nazir normal, quand finissent ces 30 jours, Mégaléach ou Mévi Korban. Les 30 jours sont terminés, il peut se raser, il amène un Korban, Vénéchal, et le Korban il est mangé normalement, il n'y a plus de problème. Il peut, dorénavant, il est plus nazir, il peut terminer sa naziroute. Tandis que Al-Sfeko, l'homme Mégaléach, s'il est dans un doute de nazir, il a un problème, il ne peut pas terminer sa naziroute parce qu'il ne peut pas faire ses Korbanot dans le doute. Il y a des Korbanot qui ne viennent pas. Et donc, finalement, quelqu'un ne va jamais se rentrer dans une naziroute si ce n'est que dans un doute. S'il est nazir vadaï, s'il s'engage à être nazir, ça va. Mais si il ne sera nazir que dans le doute, ça il n'est pas d'accord. Il n'est pas prêt à ça parce que finalement il va trop souffrir de ce doute-là. Il ne pourra pas s'en sortir. Et donc c'est pour ça qu'à propos du tas de blé, on a dit il n'est pas nazir. Mais en ce qui concerne la trouma, si tu as un doute si c'est un neder ou pas, tu n'as pas de problème de dire selon Rabbi Yehuda, on craint le neder. Amar le Ravuna bar Yehuda, les Rava. Ravuna bar Yehuda demandait à Rava. Amar areni nezir olam mai. D'après toi, qui dit que la raison pour laquelle il n'est pas nazir, c'est parce que finalement, dans le doute, il sera dans une situation plus difficile que s'il était vraiment nazir. Si maintenant il a dit, je suis nazir olam, je suis nazir à jamais, toute ma vie. Il n'a pas dit, je suis nazir tout court, qui ne dure que 30 jours. Il a dit, je suis nazir olam, je suis nazir pour toujours, s'il y a ici, dans ce tas-là, sans cours. Et voilà que le tas a disparu. Qu'est-ce qu'il a ici, comme khumra dans le doute, de plus que dans l'évidence? Dans la certitude, il est nazir olam. Si tu étais certain qu'il y avait ici sans cours, il aurait été nazir olam, nazir pour toute ta vie. Si dans le doute, si maintenant le tas de blé a disparu, dis-lui de craindre ta naziroute. Et alors, pourquoi pas?
de même que Rabbi Yehuda, il dit qu'à propos de Trouma, dans le doute, on craint le Neder. À propos de Nazir aussi, on devrait craindre le Neder parce qu'il n'y a pas ici de Khumra de plus dans le doute que dans la certitude. De toute façon, il n'est pas question d'arrêter sa Nazirut. Donc, Amar Areni Nazir Olam Mai. S'il a dit je suis Nazir pour tout le temps, qu'est-ce que tu vas dire ici? Amar lui répond, Nazir Olam Namis Feko Chamur Mivadai. Dans Nazir Olam aussi, le doute est plus chamour, est plus strict que s'il était Nazir Olam dans la certitude. Pourquoi? Deilu Vadai, si il sait qu'il est Nazir Olam, sans doute, Ichbid Sa'arom et Kalbetar, quand ses cheveux commencent à peser trop lourd, ça y est, c'est trop pour lui, il a ici une halakha spéciale qui lui permet d'alléger ses cheveux avec un bétar, avec un rasoir, des ciseaux, un couteau, ou mevi shalosh behemot, et il amène ses korbanot de nazir pour faire un certain arrêt sur sa naziroute pour pouvoir s'alléger les cheveux et recommencer sa naziroute ensuite. Ça, c'est que dans le cas où il sait qu'il est nazir. Sans doute, dans ce cas-là, il peut amener ses korbanot. Vilus fekolo, alors que s'il n'est que dans le doute nazir, alors même quand ses cheveux commencent vraiment à s'alourdir, il n'aura pas moyen de s'en sortir en amenant des korbanot parce qu'il ne peut pas amener ses korbanot dans le doute. Et c'est pour ça qu'on dira à nouveau que dans le doute, il ne s'engage pas à être nazir du tout. La Gemara dit, mais alors si c'est comme ça, Amar Aren Nazir Shimshon Mai. S'il a dit je suis nazir comme Shimshon. Shimshon était nazir et lui n'avait pas le droit de s'alléger les cheveux. Du tout. Dans ce cas-là, il n'y a plus de différence entre le doute et la certitude. Ça revient au même. De toute façon, il est nazir toute sa vie. De toute façon, même si ses cheveux, ils commencent à s'alourdir, il ne peut pas s'alléger. Donc, il n'y a pas moyen il n'y a plus de différence entre le doute et la certitude. Pourquoi tu dirais que dans le doute, il n'est pas nazir? Amar le nazir Shimshon Otania. Alors, il dit effectivement, la Braïta qui a dit qu'il n'est pas nazir dans le doute, ne parle pas du cas où il aurait dit je suis nazir Shimshon. Dans ce cas-là, effectivement, s'il a dit je suis nazir Shimshon, s'il y a 100 cours dans ce tas-là, dans ce cas-là, dans le doute, on dirait qu'il est 8 nazirs. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda n'a pas dit qu'il n'est pas nazir. Puisqu'il n'y a plus de différence entre le doute et la certitude, alors dans ce cas-là, effectivement, il sera engagé. Amarle, Ve'amar Ravada Barava Tanya. Il a dit, ne me dis pas qu'on n'a pas parlé de ce cas-là. Ravada Barava a dit que Tanya Nazir Shimshon. On a enseigné clairement dans la Braïta le cas du Nazir Shimshon aussi, qui selon Rabbi Yehuda, il n'est pas engagé dans le doute. Alors qu'ici, tu ne pourras pas utiliser ta réponse de dire, il ne veut pas se rentrer dans le doute de quelque chose qui va l'engager plus que s'il n'était pas dans le doute. Tu vois bien ici qu'il n'y a pas de différence et pourtant il n'est pas engagé dans le doute. Amar et Tanya Tanya. Il a dit, si c'est comme ça, que la Braïta a parlé clairement de Nazir Shimshon aussi, dans ce cas-là, j'ai pas de réponse. Je ne saurais pas résoudre Rabbi Yehuda, qui s'est contredit a priori, entre notre Mishnah qui disait que quand tu as un doute sur Trouma, est-ce que c'est un éder ou pas, on a dit que Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, il est mahmir. Et pourquoi est-ce que dans Nazir, Rabbi Yehuda n'est pas mahmir, alors que il de Nazir Shimshon, où l'engager dans le doute, c'est comme, ça revient au même que l'engager sans doute, et donc il n'y a pas de raison spéciale de dire qu'il ne voulait pas s'engager dans le doute, et pourtant, on a dit qu'il n'est pas engagé. Donc, finalement, la question, elle reste. Ravashi Amar, Haï Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfoni. Ravashi vient avec une nouvelle réponse. Il dit, sache que la Mishnah qui a dit que Sfek Nezirut laquelle, c'est comme Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. Détané Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon Omer. Qu'est-ce qu'il dit? En echad mem nazir. Deux personnes sont en discussion sur une troisième personne. Donc deux personnes, ils rencontrent quelqu'un, ils voient quelqu'un qui vient à leur rencontre, et je suis nazir, si cet homme-là c'est Lévi. Shimon il dit, moi je suis nazir que c'est pas Lévi. Rabbi Tarfon il dit, ni Reuven ni Shimon n'est nazir ici. Les filles Shelan est un nazirut, elle a la fla. Car la Torah, quand elle a parlé de nazir, elle n'a dit nazir que, c'est-à-dire qu'un homme ne peut faire un éder d'être nazir que quand il s'est expliqué clairement. Afla, ça veut dire qu'il doit se prononcer, s'exprimer très clairement. Ici, il n'y a rien de clair, on ne sait pas, quand lui a dit je suis nazir que c'est Lévi, on ne sait pas si c'est Lévi ou pas. L'autre il a dit je suis nazir que c'est pas Lévi, on ne sait pas encore si c'est Lévi ou pas. Donc il n'y a pas de nazir ici, ni l'un ni l'autre.
Donc la Mishnah qui a dit Sfek Nazirut, laquelle elle va comme ce Rabbi Tarfon qui a dit que dans le doute on n'est pas Nazir, parce qu'il faudrait s'exprimer très clairement pour être Nazir. Yachi, c'est comme ça, demande la Gemara. Pourquoi on a parlé du cas où le tas de blé a disparu? Le tas de blé a disparu, c'est là on a dit que il n'est pas Nazir. Il a dit, je suis Nazir s'il y a ici 100 cours. Et Rabbi Uda a dit, il n'est pas Nazir. Donc on explique que c'est Rabbi Uda selon Rabbi Tarfon. C'est lui qui dira toujours que dans le doute de Nazir, on prend la Kula. Et avec ça, on voulait résoudre aussi la contradiction de Rabbi Uda, en fait. Parce que Rabbi Uda, à propos de Trouma, il a dit dans le doute, c'est un éder. Et à propos de Nazir, il a dit dans le doute, on ne sait pas s'il y avait 100 cours dans le tas de blé ou pas. On a dit, il n'est pas Nazir. Alors on a répondu, non, ça c'est Rabbi Uda au nom de Rabbi Tarfon. Rabbi Uda au nom de Rabbi Tarfon dit qu'il n'est pas Nazir tant qu'il n'a pas expliqué clairement ce qu'il veut. La Gemara dit, mais alors pourquoi tu parles du cas où le tas de blé a disparu? Laisse le tas de blé ici à sa place tranquille, et dit qu'il n'est pas Nazir, parce que dire je suis Nazir qu'il a ici 100 cours, c'est pas Nazir normal. Il n'a pas dit quelque chose de clair. C'est pas clair. Il faut que ce soit clair pour être Nazir. Et là répond la Gemara, le Diachakoro de Rabbi Shimon. En réalité, selon Rabbi Tarfon, c'est vrai qu'il n'est jamais Nazir dans le cas du tas de blé. Aussi bien si on l'a mesuré que si on ne l'a pas mesuré. De toute façon, il n'est pas Nazir. Même s'il s'avère qu'il y avait 100 cours dans le tas de blé, il n'est pas Nazir de même que selon Rabbi Tarfon, même s'il s'avère qu'un tel c'est 8 Lévi ou c'est pas Lévi, il ne sera pas Nazir parce qu'il n'a pas dit quelque chose de clair. Et simplement, ça a disparu le tas de blé, c'est pour te montrer la force de Rabbi Shimon, le dira Kocho de Rabbi Shimon, de Afalgav de Nigna Voshe Avad, que malgré que ça s'est fait voler ou ça a été perdu, qu'à ça va Rabbi Shimon y pense, mais Ayel Inish Nafshelitzveka. Un homme se rentre dans le doute et il s'engage à être Nazir même dans le doute. Non seulement dans le cas où le tas de blé est là et qu'il s'avère qu'il y a 100 cours, où là c'est sûr qu'il est Nazir d'après Rabbi Shimon, mais pas d'après Rabbi Tarfon, mais même dans le cas où le tas de blé n'est plus là, selon Rabbi Shimon, dans le doute, il est Nazir. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Rabbi Uda Omer, Stam Trouma, Biuda Vechoulé. Donc on a dit que dans un doute de Trouma, selon Rabbi Uda, ça dépend si on est à Yehuda ou à Galil. Dans Yehuda, c'est un éder, à Galil, c'est pas un éder. Et la Gemara déduit, pourquoi est-ce qu'à Galil, c'est pas un éder? Parce qu'ils ne connaissent pas. À Galil, ils connaissent pas la Trouma Talishka, pour eux, Trouma, c'est celle des Kohanim, donc, c'est pas un éder. Ha-makirin, asurin. Mais s'ils connaissaient la Trouma Talishka, ça aurait été interdit. Al-masfeka le-chumra. Donc, tu vois que dans le doute, c'est interdit. Ema sefa. Je te continue la Mishnah. Stam charamim. À propos du cherem. Un homme qui a dit cherem. Et ici aussi, nous avons deux options. Et à nouveau, ça pourrait être un cherem au Beth Amikdash. Dans ce cas-là, c'est un éder. Ça pourrait être un cherem au Kohanim. Dans ce cas-là, c'est pas un éder. Et à nouveau, on dit, Biouda mutarin magalil asurin. Dans la région de Yehuda, où il y a beaucoup de Kohanim, un cherem, en général, c'est pour les Kohanim, donc c'est pas un éder. À Galil, c'est interdit, parce que le cherem du Galil, c'est pas pour les Kohanim, ils ne sont pas là-bas. Les gens, en principe, quand ils disent cherem là-bas, ils pensent au Beth Amikdash. Chez Enancha Galil, makirin et cherem à Kohanim, car les gens du Galil ne connaissent pas le cherem des Kohanim. Ha makirin, mutarin. Déduit de là que s'ils connaissaient le cherem des Kohanim, ça aurait été permis dans le doute, puisqu'il y a les deux options. Il y a cherem du Beth Amikdash, cherem des Kohanim, ça aurait été permis. Al-Masfeka lekula. Donc tu vois que dans le doute, quand c'est égal, on dira que c'est pas un éder. Donc la Mishnah se contredit. À propos de Trouma, elle dit, c'est éder à Galil, parce que, non, à propos de Trouma, on a dit, c'est pas un éder à Galil parce qu'ils connaissent pas Trouma Talishka. S'ils connaissaient les deux, ça aurait été néder. Donc tu vois que dans le doute, c'est néder. Et à propos de Cherem, on dit que dans le doute, c'est pas un éder. À propos de Cherem, on dit, à Galil, c'est un éder, parce qu'ils connaissent pas le Cherem des Kohanim. Mais s'ils connaissaient les deux, alors quand les deux quand c'est égal, on dit que c'est permis, c'est pas un éder. Donc tu as une contradiction. Est-ce que dans le doute, c'est un éder ou pas? Amar Rabbi répond à la Gemara, c'est Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. La fin de la Mishnah à propos de Cherem, elle va comme Rabbi Elazar Rabbi Tzadok qui a dit, Netane Rabbi Uda Omer, Stam Trouma Biuda Asura. Donc Rabbi Uda dit qu'une Trouma à Yehuda, c'est interdit. Parce que c'est un éder, on pense à Trouma Talishka. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok Omer, Stam Charamim Begalil Asurin. Lui, Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, il dit, les Charamim à Galil sont interdits. Et donc maintenant, si tu viens analyser cette braïta, en réalité, on va comprendre comme ça. Rabbi Uda dit, une Trouma à Yehuda s'interdit.
À Galil, c'est permis. Parce qu'ils connaissent pas la Tourmat Alishka. Mais s'ils connaissaient les deux, ça aurait été interdit. Donc Rabbi Uda, il est mahmir. Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, il dit, un Cherem à Galil s'interdit. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent pas le Cherem des Kohanim. S'ils connaissaient les deux, dans le doute, ça aurait été permis. Donc Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, il est Mekel. Donc finalement, nous avons une machloket ici entre Rabbi Uda et Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok. Un doute, quand tu as un neder dans le doute, selon Rabbi Uda, on craint le neder, c'est un neder. Selon Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, on ne craint pas le neder.